Andrea Landrieux, 26 ans, a été opéré l'an dernier au mois de septembre. Il n'a pu jouer aucun match encore cette saison. Le retour au ping est long et il ne faut pas griller les étapes. Interview avec le jeune athlète qui souhaite revenir au plus haut niveau. Je suis en période de reprise. Je me suis fait opérer de l'épaule le 10 septembre. Donc 2021, ouais, c'était suite à des douleurs depuis toute la fin de saison dernière, surtout depuis mai 2021 où j'ai eu une grosse période de compète et tout, et bon, j'ai essayé de me débrouiller avec les douleurs et tout ça, j'ai essayé de gérer, mais ça a été un peu compliqué. Là, au bout d'un moment, ça a été, il y a eu trop de douleurs, voilà, il n'y avait pas trop le choix. Du coup, ouais, j'étais obligé de passer par la case opération, sinon ça risquait de s'aggraver. J'avais juste des fissures au tendon, mais ça risquait de se déchirer, donc j'ai préféré anticiper avant une blessure beaucoup trop grave. Donc voilà, là j'ai eu un mois d'attel, d'immobilisation, après beaucoup de rééduc, et là j'ai repris à jouer tout doucement depuis le mois de décembre. Et là, ça fait un mois et demi où je rejoue avec quelqu'un à peu près correctement. Et là, je ne suis pas à 100% encore, mais je dirais que je suis à 70-75%. Et j'espère dans un mois et demi, 2 mois, voilà, retourner à 100%. Comment ça va moralement? Ça va bien. Genre, j'ai déjà eu une blessure longue avec mon coude quand j'avais 17-18 ans. Donc je sais ce que c'est. C'est pas facile, il faut essayer de trouver d'autres choses pour s'occuper, pour garder le moral. Dans ces cas-là, c'est vraiment important voilà, les proches, la famille, les amis, essayer d'avoir d'autres activités, tout ça. Et ça, j'ai réussi à le faire. Voilà, c'est sûr, c'est pas facile même de voir les autres jouer, tout ça, mais j'avais un bon rythme de vie au quotidien aussi, avec toute ma rééduc qui me prenait pas mal de temps. Voilà, je me suis inscrit à des cours de théâtre, j'ai fait pas mal d'autres choses. Donc voilà, j'en ai profité pour faire des choses dont on n'a pas forcément le temps en temps normal. Donc ça a permis de réfléchir sur d'autres facettes de ma vie, et c'est intéressant aussi, mais ouais, il faut surtout essayer de garder le moral dans ces cas-là, pas se laisser couler, parce que ça va vite, sinon on peut vite lâcher. Mais voilà, c'était plus j'ai résisté pour garder le moral, mais là ça va de mieux en mieux, donc c'est cool. On sait que la reprise, le retour à la compétition, il est aussi difficile après une blessure. Ouais, c'est difficile. C'est difficile, surtout il ne faut pas aller trop vite. Moi, voilà, j'essaye dans toute ma période de reprise d'être prudent, vraiment pas aller trop vite. Faut pas essayer de gagner du temps, pas essayer voilà, faut aller même un peu plus doucement que ce qu'il faudrait, mais faut aller plus doucement que plus vite. Et d'ailleurs, mon kiné, souvent, il me dit « t'es un peu trop prudent et tout, tu peux le faire, tac, tac ». Mais voilà, moi, j'ai un peu ce côté-là où on a beaucoup d'exemples où on se sent bien, on essaye d'aller vite, mais justement, quand on se sent bien, c'est là où il faut peut-être arrêter, il ne faut pas essayer d'en faire plus. Dans le sport de haut niveau, depuis qu'on est petit, on essaye toujours de faire plus, d'aller toujours plus loin, mais dans le cas de la blessure, c'est l'inverse. Il faut faire un peu moins que ce qu'on se sent capable de faire. Il faut toujours faire un petit peu moins. Enfin, moi, c'est plus ma philosophie, justement, et c'est un peu contre nature avec le sport de haut niveau. Tu sais écouter ton corps? Ouais, depuis, moi surtout ouais, depuis ma blessure au coude et tout ça, je suis vachement focalisé sur mon corps, à l'écoute, et après c'est piégeux aussi parce que on se crée des barrières mentales, se dire on a des sensations et du coup on se dit je peux pas, là je suis plus incapable de faire ça, incapable
Voilà, moi, je ne m'imaginais pas rejouer au ping, à refaire des top spins et tout. Je me disais, je suis incapable de le refaire de toute ma vie. Et au final, petit à petit, il y a des blocages qui se débloquent. Surtout, j'ai commencé un truc d'imagerie mentale à l'INSEP avec un psychologue. Ça m'aide pas mal, justement, à reprendre confiance en mon épaule, reprendre confiance dans mes mouvements et psychologiquement. Et ça, c'est important aussi de ne pas tomber dans ce piège-là, pas se tomber dans la surprotection, surprudence. C'est quoi, c'est de la discussion, c'est ça? Ouais, il y a un peu de ça, mais c'est surtout c'est s'imaginer, en fait, donner des images à son cerveau où on s'imagine faire des mouvements, genre moi, c'est imaginer faire un coup droit à 100% et essayer de taper fort. Et donc on ferme les yeux, on visualise la situation et tout ça, et on essaye de ressentir dans le corps ce que ça engendre comme sensation. Et en fait, ça c'est un travail important parce que genre moi, quand tu te dis je vais plus pouvoir rejouer à 100%, en fait, tu n'arrives même plus à te donner des images en t'imaginant faire un coup droit à 100% en tapant fort, quoi. Du coup, c'est ce petit travail petit à petit où voilà, pour reprendre confiance. Et au final, avec ce travail-là, petit à petit, on se rend compte que finalement, ouais, je suis peut-être pas capable à 100%, mais à 70%, et la semaine d'après, c'est à 75%, et 2 semaines après, à 80%. Donc petit à petit, il y a la confiance qui revient, et c'est de plus en plus facile à s'imaginer pouvoir jouer à 100%. Tu es quelqu'un de patient? Très patient, ouais, je pense. Mais des fois, trop patient, je pense. Mais dans le cadre de ma blessure, une reprise, une rééducation, je pense que c'est une qualité à avoir. Voilà. Pas vouloir brûler les étapes, pas vouloir aller trop vite. Mais c'est toute une question d'équilibre, être bien entouré pour savoir ce qu'on peut faire ou pas. Voilà, que les gens ils nous poussent aussi au bon moment. Pas être dans la surprudence, pas vouloir aller trop vite. C'est toute une question d'équilibre qui est pas facile, et ça demande de la remise en question et être vraiment à l'écoute de son corps et de ses sensations à chaque instant, quoi. Tous les jours et tout le temps, quoi. Revenir avec en ligne de mire l'équipe de France, peut-être? Bah ouais, j'avais fait les championnats d'Europe à Nantes. On avait obtenu la médaille de bronze. Après, j'ai été sélectionné suite à la blessure de Tristan l'an dernier pour les championnats d'Europe à Varsovie, où là déjà j'étais pas à 100% au niveau de mon épaule, ça commençait vraiment à être compliqué. Mais voilà, donc j'espère, c'est sûr, cette blessure elle tombe pas au très bon moment, mais bon, il n'y a jamais de bon moment, mais ouais, j'espère revenir déjà pouvoir jouer à 100% et après revenir en équipe de France dans les prochaines années. Ouais. Merci, Andrea. Merci.